que ce débat sur l'islamo-gauchisme est le dernier avatar d'un débat qui est passionnel et qui est très difficile à mener en France de manière sereine, de manière non confuse, de manière intellectuelle, qui est celui autour de l'islam, qui interroge par voie de conséquence aussi la vision de la République et la vision de la laïcité. La Ligue des droits de l'homme est depuis pas mal d'années maintenant justement critiquée par ce terme, et je rejoins Michel Vivorca qui a pointé que les attaques sont diverses et que les logiques politiques qui sous-tendent les utilisateurs de ce terme viennent de différentes motivations et de différentes logiques. Dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui certains qui seraient accusés, coupables d'être complices avec l'islam politique, qui serait l'alpha et l'oméga du danger, parce que porteur intrinsèquement du terrorisme que nous subissons depuis des années, et cet terrorisme est réel. L'intégrisme terroriste musulman islamiste est une réalité. Est-ce pour autant que cela doit emmener l'ensemble des musulmans avec? C'est là-dessus que nous avons à réfléchir. Mais il y a donc des gens qui seraient ces complices, à minima passifs vis-à-vis de l'islam politique, mais surtout maintenant complices, c'est-à-dire coupables de porter une tolérance avec ces terrorismes et avec ces agressions scandaleuses. Ce débat est évidemment polémique parce que de l'autre côté, ceux qui le portent se considèrent comme étant les porteurs d'une vérité, d'être porteurs de la République, d'être porteurs de la laïcité, d'être porteurs de l'ordre public. Or, justement, et on le voit bien, ces sujets sont des sujets qui sont polymorphes, qui nécessitent une réflexion collective. Et cette façon de vouloir clore le débat en excluant de celui-ci une partie de ceux qui ne pensent pas comme eux, s'inscrit dans une logique, en effet, forte de retour d'un ordre moral, d'une logique où les libertés pourraient être secondaires et l'interdit le moyen de pouvoir embrigader les citoyens, d'embrigader les individus dans une vérité. Et c'est là où nous avons en effet des divergences. La Ligue donc a été attaquée sur ce terme de l'islamo-gauchisme à travers des sujets pratiques, c'est-à-dire, et qui sont légitimes en même temps, qui sont des débats légitimes. Je pense à la loi de 2004 sur le voile à l'école. On peut avoir des points de vue différents, et d'ailleurs, il y a des points de vue différents entre les différentes associations, les grandes associations laïques. Il n'empêche que la vision qui y est posée et le choix qui a été fait est celle, en effet, de l'interdit, du doute, de la capacité à l'émancipation par l'éducation, du droit des femmes qui ferait qu'elles seraient obligatoirement inférieures et incapables d'assumer, de choisir librement leur tenue. Mais derrière, c'est en effet ce débat des libertés publiques. C'est est-ce que l'État doit définir la façon dont on s'habille, la façon dont on pense, la façon dont on s'organise, la façon dont on se réunit, et surtout, est-il exemplaire dans l'universalisme qu'il est censé défendre, celui de la non-discrimination, celui de l'égalité, celui de la liberté de conscience et de liberté de pratique du culte. Et c'est là-dessus qu'il y a des débats. Et je rejoins là aussi ce qui a été dit précédemment, que les sujets sont plus complexes que justement la caricature et la confusion dans laquelle certains veulent nous mettre, nous enferment. On a sur ces sujets que sont celui d'une laïcité qui permet à chacune et à chacun de pratiquer son culte, et dans lequel l'État ne définit pas les modes de pratique de celle-ci, dans lequel il y a chacun à accompagner les individus dans leur libre exercice de leur culte, des débats entre nous, et ces débats, ils sont très difficiles à assumer, et surtout qu'ils soient polémiques. C'est bien pour la République, elle doit justement faire que la société, que les chercheurs, que les intellectuels, que les journalistes y participent. Sauf que, avec cette expression, il y aurait des paroles qui ne seraient pas recevables parce que coupables, parce qu'assassins, parce qu'elles ne seraient pas Charlie, puisque c'est aussi comme ça que nous avons été critiqués. Lorsque nous essayons de poser ces débats dans leur complexité, dans leur diversité, dans les contradictions qui mêlent aussi les victimes de discrimination, et ça a été dit, les musulmans sont quand même en partie victimes de discrimination, encore plus avec cet amalgame avec le terrorisme, il y a là une réalité qui ne veut pas être suffisamment entendue. Lorsque nous avons participé à la manifestation de novembre 2019
contre l'islamophobie sur nos propres bases, nous avons entendu, avec les 50 000 personnes qui étaient là, un appel à justement ce que la République soit protectrice, que la République soit une et indivisible, sans qu'elle considère que certains, soit par religion, soient exclus de la société ou un danger dessus. Donc ce terme, finalement, nous vient empêcher un débat serein. Et ce débat serein, il l'est d'autant plus perturbé lorsque la puissance publique, lorsque l'État vient prendre parti dans cette position. Et c'est là où, en effet, la dernière polémique de la fin d'année dernière avec Jean-Michel Blanquer et surtout Madame Vidal, visant à interdire quelque part la liberté académique, la liberté des chercheurs, à poser la complexité de la société et à imposer quelque part une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de rechercher, et là, beaucoup plus problématique. Qu'il y ait des débats entre pairs, j'allais dire, tant mieux, ça permet au contraire de s'enrichir. Mais lorsque l'État commence à dire qu'il y a des recherches à ne pas mener, qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas soutenir parce qu'elles pourraient avoir été avec d'autres qui seraient, etc., etc., on entre clairement dans une logique où l'État, en effet, ça a été dit aussi, est dans une logique autoritaire, dans d'une conception du pouvoir qui est autoritaire, mais qui surtout vise à poser sa vision de la République, sa vision de la liberté, des libertés publiques, sa vision de la laïcité. Et c'est en cela que notre démocratie est affaiblie. Que l'extrême droite nous accuse de complaisance parce que nous considérons en effet qu'il y a des discriminations, que les lieux de culte doivent être traités de la même façon et que aujourd'hui l'histoire de France a fait qu'elle n'a pas pu le traiter depuis 1905 de la même façon, qu'il y a des débats, et je rejoins aussi ce qui a été dit autour de l'antisémitisme, et qu'il y a parmi des musulmans des personnes qui sont dans une confusion avec l'État d'Israël et la politique du gouvernement là-bas, ne doit pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais doit au contraire nous amener à travailler la complexité, à travailler en effet ces polémiques, ces discussions qui amènent des personnes qui vivent sur le territoire français et qui sont pour beaucoup françaises et français à s'interroger sur leur place dans la République. Je ne crois pas que ça soit en donnant des anathèmes, en donnant des interdits, en posant des jugements à l'emporte-pièce et une vision finalement caricaturale finalement d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, que la République, que la puissance publique, que l'on avance au contraire vers l'égalité. Notre combat, il doit être au contraire celui d'entendre. Et c'est ce qu'en effet nous faisons avec plein d'associations, dans des formes diverses, dans des approches diverses, dans ce dialogue, pour faire des ponts, en effet, parce que nous considérons que tous les citoyens qui sont sur le territoire français sont justement des citoyens, avec la capacité de voter ou pas, ça c'est pas le sujet, mais en tout cas, ils sont dans la même République et que celle-ci, elle leur appartient. Que la laïcité est un horizon, est une ambition qui doit être constamment réaffirmée et dans lequel chacune et chacun doit être considéré avec une autonomie, une capacité de penser, une capacité d'émancipation. Et nous faisons partie de ceux qui pensons que nous n'avons pas à avoir peur justement de ceux qui veulent détruire la République, que la République, avec justement ses lois d'égalité, ses lois de liberté publique, avec ses lois protectrices, est au contraire suffisamment forte pour pouvoir le combattre. Ceux qui nous emmènent dans cette caricature de l'islamo-gauchiste, finalement, choisissent des voies faciles, celle finalement de dire je ne cherche plus à débattre, je cherche moi aussi le conflit, j'ai trouvé un ennemi et cet ennemi nous dérange. Ce n'est pas comme ça que l'on construit la paix sociale, c'est pas comme ça qu'on construit la confiance dans l'ensemble des individus, dans leur capacité d'émancipation, c'est pas comme ça qu'on construit une éducation émancipatrice et qui respecte chacune et chacun. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas du travail à faire, ça ne veut pas vouloir dire qu'il n'y a pas des débats à avoir entre nous et nous savons ils doivent être menés, mais pour ça, il faut du sérieux, il faut de la rigueur, il faut éviter le simplisme, il faut éviter les raccourcis, il faut éviter les amalgames et éviter l'insulte. Or, finalement, certains, et même au plus haut niveau de l'État, pensent que c'est la solution pour pouvoir imposer leur vision. Je crois au contraire que ce n'est pas comme ça
que notre société pourra progresser et les valeurs que nous portons seront partagées par toutes et par tous, parce que c'est justement comme ça que les questions de laïcité seront posées, lorsque celle-ci n'est pas d'exclusion, mais au contraire celle qui permet à toutes et à tous de croire ou de ne pas croire, et que la République ne vienne pas, enfin plutôt que l'État ne vienne pas s'immiscer dans leur façon d'être et leur façon d'agir. Mais voilà, le débat est à mener avec ceux qui le veulent, mais aujourd'hui, certains le refusent, qu'ils soient d'extrême droite, mais ça, à la rigueur, tant mieux, et ça montre bien leur pensée profonde de refus du débat démocratique. C'est plus gênant lorsque ce sont en effet des intellectuels, lorsque ce sont des journalistes, lorsque ce sont des enseignants, des chercheurs, des responsables politiques qui considèrent que nous ne pouvons pas construire une démocratie avec tous ceux qui sont à vivre sur notre territoire. Là, nous commençons à virer dans une autre vision de notre société. C'est là où nous avons à reconstruire un projet global, et c'est là-dessus que il ne faut pas céder dans le clivage que certains veulent poser entre une gauche irréconciliable justement autour de ces idées. Je crois que la transformation sociale, que les injustices, que les inégalités territoriales, les discriminations, que la façon dont la République, que la puissance publique traite ceux qui sont dans la précarité, qui sont dans l'hésitation, n'est pas aujourd'hui satisfaisante. On a au contraire à reprendre ce lien de construction d'une société apaisée dans laquelle chacune et chacun se considère totalement en fraternité.